Bonsoir à tous et à toutes. Comment est-ce que vous allez? Alors, j'espère que vous allez tous bien. C'est encore la Missa électronique de retour. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler d'un mixeur. Un mixeur que j'ai fabriqué avec les moyens de bord. Donc, si vous n'avez pas assez d'argent pour aller acheter un mixeur au marché, pour venir mixer vos condiments, alors cette vidéo est faite pour vous. Voici le mixeur. Donc je vais commencer à présenter le mixeur. Donc c'est ça qui est là. Alors ce que vous voyez là, c'est le moteur qui est là ici. Et ici, ça c'est le bouton de marche arrêt. Et ici, si vous voyez ici bien, c'est une LED. C'est une LED qui est ici. Juste pour voir si tout marche bien. Alors, je vais ouvrir. Je vais vous donner encore plus de détails. Voilà. Voici ça. Voici l'intérieur du bocal. Et voici l'objet qui va servir à couper les condiments. Ça va tourner. Ça peut tourner dans deux sens. C'est bidirectionnel. Ça peut tourner dans deux sens, comme ça ou comme ça. Ça dépend de comment est-ce que vous allez brancher le moteur. Ça, c'est la tête du moteur. Vous prenez cette lamelle là, vous les soudez. Bon, moi j'ai eu seulement 3 lamelles, sinon on devra avoir encore une autre ici là pour compléter à 4 pour augmenter la vitesse de mixage. Donc ça c'est un moteur à courant continu. Donc ça fonctionne avec du DC, ça ne fonctionne pas avec de la tension alternative, ça fonctionne avec de la tension continue. Donc comme j'ai dit, ça c'est le plus, ça c'est le moins. Et quand vous fermez comme ça, voici l'entrée de la tension. Ça c'est la borne positive et ça c'est la borne négative. Voilà. Et je vais alimenter le mixeur là avec un courant continu de 16 volts. C'est un courant qui vient d'un chargeur d'ordinateur. Donc vous pouvez utiliser un chargeur d'ordinateur puisque ça aussi ça donne des tensions vraiment stables. Donc cette LED là, ça doit clignoter, mais ça dépend du montage en fait. Donc c'est un clignotant que j'ai fait, mais la fréquence du clignotement dépend de la capacité du condensateur qu'on a utilisé. Et je ne vais pas déballer et puis vous montrer le circuit, mais je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer comment est-ce que on peut réaliser un clignotant sans toutefois utiliser un code informatique. Voilà. Donc nous allons passer au test. Donc ce que nous allons faire, donc voici mon alimentation qui est là. Ça c'est le plus, ça c'est le moins.
Ok, donc on peut mesurer la tension pour voir ce que ça donne. Donc on prend notre multimètre. Comme j'ai dit que ça fait 16 volts, donc on va calibrer ça à 20 volts. Donc on va mesurer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, je vais placer les... Donc 15,84, à peu près 16 volts. Voilà. Donc nous allons tester d'abord le moteur à vide avant de mettre quelques condiments pour mixer, voir. Donc si on finit, on éteint le multimètre pour éviter de décharger les piles. Donc nous allons tester le moteur à vide. Donc je vais ouvrir. Je vais ouvrir pour que vous voyez comment est-ce que ça tourne à l'intérieur. Donc voici ça. C'est ça qui est là. Donc ça c'est la borne positive. On connecte ça ici. Et ça c'est la borne négative. Voilà. Vous voyez que la LED la cliente, ça cliente. Ça dépend, comme j'ai dit au début, ça dépend en fait de la capacité du condensateur. Le condensateur que j'ai utilisé, c'est vrai, il a vraiment une capacité vraiment très élevée. Donc c'est pourquoi que la fréquence de clignotement est vraiment grande. Voilà. Ça va clignoter après. Donc, si on met l'interrupteur, si on ferme l'interrupteur, vous allez voir que le moteur va se mettre en marche. On va mettre l'interrupteur, voir. Vous voyez. Donc on coupe. Voilà, on remet. On coupe. Donc ça c'est le test à vide. Maintenant nous allons mettre quelques condiments dedans pour voir ce que ça va donner. Alors les condiments que nous avons en notre possession, c'est des tomates. Donc nous allons découper 3 tomates pour voir ce que ça va donner. Alors j'ai préféré découper 2 tomates. Donc nous allons garder lui là, celle-là plutôt. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on ramasse ça et puis on la met dans le contenant. Voilà. Et puis on ferme. Vous voyez, c'est découpé. Et puis on ferme. On va mixer maintenant pour voir les résultats. On ferme bien. Donc, vu que l'axe du moteur n'est pas long, donc on est obligé de retourner ça comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. Donc on va utiliser cela comme support de maintien. Et on va connecter notre alimentation ici. On va connecter notre alimentation là. Ok. Je connecte le moins également. Voilà. Donc, et je mets en marche. Et puis on attend quelques minutes, quelques secondes plutôt.
donc c'était trop, donc j'ai enlevé un peu là. Vous voyez que ça mixe. Si vous écoutez bien, vous allez entendre le bruit. Vu que la puissance du moteur est petite, donc il faut souvent jongler, et puis bon, pour réaliser un mixeur vraiment puissant, il faut un moteur qui a une grande puissance. On pouvait aussi utiliser un potentiomètre pour régler la vitesse du moteur. Donc tout ça, c'est des trucs à améliorer. Et puis aussi utiliser un temporisateur pour définir le temps. Le temps du mixage en fait. Vous voyez que c'est un plein boulot. Donc, voilà. Là, on va couper, voir. On va couper et puis ouvrir, voir ce que ça va donner. Donc, on ouvre. Voici le rendu. Donc, vous voyez que c'est vraiment intéressant. Très intéressant. Ça a vraiment mixé. Donc, très intéressant. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Comme ça, ça va me motiver à faire d'autres inventions plus simples. Voilà. Si je veux, je peux remettre ceux-là et puis les mixer de nouveau. Les mixer également. Voilà. Et merci bien pour votre attention. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo qui concerne encore l'invention. Alors, bonne soirée chez vous.